Qui seront les grands perdants du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid? Je vais pas vous faire l'affront de dire l'équipe qui ne se qualifie pas en vous lançant le générique parce que j'ai fait bien trop de fois cette blague, mais finalement le sujet est assez intéressant parce que vous allez le voir, c'est un révélateur que le monde du foot est cruel et surtout injuste. Salut tout le monde, c'est TMF et dans cette vidéo, je vais vous développer une thèse fondamentale que j'ai, c'est que finalement le Bayern a un peu moins à perdre que le Real Madrid, c'est par rapport à la situation du club. Alors évidemment, le Bayern Munich est un club gigantesque, évidemment les attentes sont absolument énormes, évidemment tu dois tout gagner, c'est pas inhérent au Real Madrid, mais il y a des situations qui ne présentent pas exactement le même critère d'exigence, la même instabilité, et du coup les conséquences ne seront pas exactement les mêmes. Suivant la vignette que vous avez eue pour cette vidéo, parce qu'il y a plusieurs possibilités qui tournent, il y en a où j'ai essayé d'équilibrer un petit peu entre le Bayern et le Real Madrid parce que c'est l'affiche et sur le papier on devrait la présenter de manière équilibrée, mais je vous le dis tout de suite dans cette vidéo, si on analyse les grands perdants potentiels, j'en vois plus du côté du Real Madrid, donc je croise les doigts pour eux qu'ils ne soient pas éliminés, mais ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo dans une partie sponsorisée par Winamax où je vous donnerai mon petit pronostic comme à l'habitude. Je vous montre en attendant les codes sur la rencontre et je vous rappelle que si vous avez envie de vous lancer, vous avez le code promo TMF10 qui permet petit 1 d'avoir 10 € en free bet, petit 2 d'avoir votre premier pari remboursé s'il est perdant jusqu'à 100 € et petit 3 d'aider la chaîne. On va parler du Real Madrid, du Bayern Munich, installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Dans les grands perdants potentiels de ce Bayern Munich-Real Madrid, il y a évidemment la cible parfaite, aka Kylian Mbappé. Parce que le foot c'est cruel et injuste, et j'insiste là-dessus, si le Real Madrid est éliminé, Kylian Mbappé sera jugé coupable, quoi qu'il arrive, pas par moi. Je regrette cette situation, mais si vous avez l'habitude des réseaux sociaux et même de la presse madrilène, je parle pas que des mecs sur les réseaux, je parle aussi de journalistes et de chroniqueurs professionnels, vous savez comment ça va se passer. Soit Kylian Mbappé fait un mauvais match et il sera vu comme le symbole et ce sera le visage qui fera la une des médias espagnols pour dire que ce Real Madrid a été mauvais. Il se fera défoncer par la critique et ce sera la preuve pour ses détracteurs que Kylian Mbappé ne suffit pas à faire gagner le Real Madrid, que c'est un recrutement qui finalement est hors sujet et qui cause plus de problèmes qu'autre chose malgré ses excellentes stats. Alors là vous allez me dire, tous les matchs ont besoin d'un bouc émissaire et d'ailleurs la dernière partie de la vidéo abordera un paratonnerre potentiel qui n'est pas un joueur fixe, donc on pourrait tomber dans cette logique. Mais attention, là où ça devient assez entre guillemets marrant mais en réalité cruel pour Kylian Mbappé, c'est qu'à mon sens ça lui retombera dessus également, même s'il fait un bon match mais que le Real Madrid se fait éliminer. Pour la rencontre au match aller, je vous avais donné un petit pronostic avec les deux équipes qui marquent et Kylian Mbappé qui est buteur, parce que je sentais bien le Kicks réussir à faire sa petite performance, mais je savais pas si pour autant le Real Madrid allait gagner cette rencontre. Je me dis qu'on peut se retrouver avec une configuration similaire au match retour, et on peut se retrouver avec des conclusions qui sont tout aussi cruelles que si Mbappé rate son match, on dira oui, Mbappé a réussi sa rencontre, mais c'est bien une énième preuve que Kylian Mbappé, il peut être bon, mais il fait pas gagner son équipe, et d'un point de vue collectif, c'est une limite. On sait comment ça se passe autour des débats sur Kylian Mbappé, et je vous le dis d'office, quel que soit le scénario du match, bon j'exclus les trucs invraisemblables, genre Mbappé met un quintuplé, mais le Bayern met 6 buts, et du coup le Real est éliminé, mais dans tous les scénarios à peu près crédibles, Mbappé peut faire un bon match, Mbappé peut faire un mauvais match, si le Real Madrid est éliminé, il en prendra plein les dents. C'est injuste, mais certains diraient que c'est la rançon du succès, de la gloire, de la notoriété. Je dirais également que c'est celle d'un joueur qui a un rôle prépondérant dans son équipe, pour le meilleur comme pour le pire, mais ça amène des exigences vraiment délirantes. Arbeloa pourrait être le grand perdant potentiel de cette rencontre entre le Bayern Munich et le Real Madrid. En fait, si Kylian Mbappé peut être la cible parfaite alors que Michael Olise est un peu plus épargné généralement par les commentaires médiatiques, je considère que c'est un peu la même chose dans le cas des entraîneurs. Pas parce que Vincent Kompany aurait la carte, bien au contraire, Vincent Kompany il a été accueilli du côté du Bayern Munich avec beaucoup de scepticisme, mais parce que Arbeloa il a un statut d'intérimaire, je pense qu'on peut le qualifier comme tel, et Arbeloa il a besoin d'un exploit pour réussir à rester sur le banc du Real Madrid. Déjà aujourd'hui on a des rumeurs extrêmement insistantes sur le fait que d'un point de vue de la direction du Real, tu
passerait d'ores et déjà à autre chose et qu'il aurait justement ce statut d'intérimaire. On a beau lire des choses très affirmatives dans un sens, dans l'autre, je me permets de toujours prendre une certaine distance par rapport à ça, mais une chose est sûre, si le Real Madrid se fait éliminer très salement, j'aurais du mal à voir Arbeloa réussir à survivre à ça, parce que finalement, ce Real Madrid aurait eu une déconvenue en Ligue des Champions, ce Real Madrid aurait eu une déconvenue en Liga, où c'est normalement le FC Barcelone qui va la gagner, et lui, il a besoin d'un exploit pour rester là. Et finalement, ça le condamnerait un petit peu, même si l'équipe sortait pas forcément à cause de mauvais choix de sa part. D'un point de vue Vincent Kompany, et c'est là où le dessin est peut-être un peu cruel, je considère que lui, finalement, aujourd'hui, il a déjà réussi à convaincre tout le monde, et même si le Bayern pourrait décevoir, ça coûterait pas sa peau. Kompany, comme je disais, il a été accueilli avec beaucoup de scepticisme, c'était un peu vu comme l'option numéro 57 sur le banc du Bayern Munich, et finalement, au fur et à mesure, on a vu que c'était un mec qui était capable d'aller chercher des résultats, on a vu que c'était un entraîneur qui était capable de mettre en place un jeu attractif, on a vu qu'il était capable d'apporter sa petite touche personnelle, mais dans le respect de l'identité de jeu du Bayern Munich, et finalement, si il se retrouve à être éliminé, ça compromettra pas l'image de Vincent Kompany qui a d'ores et déjà été perçu comme une excellente surprise, et si jamais il arrive à emmener ce Bayern encore plus loin, peut-être qu'il peut s'inscrire dans cette fameuse génération de coachs qui est très vite propulsée très haut, même si c'est pas Guardiola, c'est pas un coach qui est immédiatement mis sur le banc d'une équipe première prestigieuse, c'est pas Zidane non plus, il a eu une expérience auparavant, Vincent Kompany en tant que coach, mais c'était quand même pas le nom le plus hypant au moment où il est arrivé au Bayern Munich, donc pour moi il a déjà tout gagné, alors que je le redis, Arbeloa, ça va être tendu pour lui si ça se passe mal. L'autre qui pourrait prendre assez cher d'un point de vue, je dirais, opinion si le Real Madrid se retrouvait à être éliminé, et oui, c'est surtout le Real Madrid qui risque d'avoir des grands coupables pointés du doigt, c'est Florentino Pérez. Alors Florentino Pérez, c'est un petit peu l'architecte du Real Madrid. Vous allez me dire, oui, c'est pas lui qui est directement responsable du recrutement, on a quand même Juni Calafa qui est présent, mais on va être transparent, on va être honnête, au bout d'un moment, on sait très bien qui fait la pluie et le beau temps au Real Madrid, on sait très bien qui est responsable de ce recrutement galactique avec finalement une attaque où tu as du Mbappé, du Bellingham, du Vinicius Junior, du Rodrigo. C'est un petit peu la patte de Florentino Pérez, sa gestion au cours de ces dernières saisons. Tu as également l'arrivée de Trent Alexander-Arnold qui était un grand nom, c'est le signe de Florentino Pérez, et on se demande finalement aujourd'hui si ça a été les bons choix qui ont été faits. Parce que le Real Madrid, faut pas oublier que dans sa construction et ses succès récents, oui, t'as un Cristiano Ronaldo absolument incroyable, oui, t'as un Karim Benzema qui a été absolument incroyable, mais même quand le Real était capable de gagner grâce à un grand Benzema devant et un grand Courtois derrière, au milieu de terrain, t'avais quand même du Kroos, du Modric, du Casemiro également à une époque. Bref, c'était quand même des noms absolument incroyables, et aujourd'hui tu te retrouves avec peut-être une équipe qui a une colonne vertébrale qui est un petit peu moins convaincante. C'est pareil, c'est pas du Pepe, du Raphaël Varane et surtout du Sergio Ramos que tu as en défense centrale, c'est des noms qui amènent aujourd'hui un petit peu plus de contestation. Et pour moi, aujourd'hui, tu peux faire naître quelques interrogations sur la politique de star qui est construite au Real Madrid, et la politique de star, j'ai du mal à décorréler de Florentino Pérez. Et enfin, le dernier grand perdant potentiel de ce match entre le Bayern Munich et le Real Madrid, c'est un joueur qui occuperait le rôle de paratonnerre parce qu'il aurait des ratés au cours de la rencontre. Et là, je dois avouer que moi j'ai trois principaux noms qui sortent en dehors de thèses assez particulières comme celle des entraîneurs et de Kylian Mbappé qui, quoi qu'il arrive, je le redis, s'en prendra plein les dents parce que c'est Kylian Mbappé. Le premier, c'est Luis Diaz, le deuxième, c'est Vinicius Junior, et le troisième, c'est Eduardo Camavinga. Je m'explique pour chacun des cas. Luis Diaz, il est assez représentatif d'un Bayern Munich qui arrive à se créer une quantité d'occasions absolument phénoménale, mais qui est peut-être pas aussi tueur que ce qu'on peut espérer sur le papier. D'ailleurs, j'ai été assez surpris de voir certains qui disaient que le Bayern Munich n'avait pas converti toutes ses occasions face au Real Madrid. C'est assez classique en fait. La force du Bayern cette année, c'est son attaque de feu, certes, mais c'est pas une attaque de feu qui a un taux de réussite phénoménal. C'est une attaque de feu qui provoque beaucoup. Et je trouve que Luis Diaz, dans le scénario d'un match qui se passerait mal pour le Bayern Munich, pourrait parfaitement être cet homme qui symbolise beaucoup d'occasions, mais une finition qui est bancale.
Et vraiment, je pense que ça peut assez vite devenir le bouc émissaire d'un match extrêmement frustrant s'il tourne mal pour les Bavarois. Vinicius Junior, un petit peu la même configuration. Vinicius, c'est typiquement le genre de mec qui peut faire un match absolument dégueulasse dans la finition, mais absolument incroyable dans le jeu. Si son équipe gagne, on va retenir les différences absolument incroyables. Si son équipe perd, on va parler de son face-à-face à 72e qu'il a raté face au gardien et qui éludera absolument tout ce qu'il a fait bien à côté de ça si il rate le face-à-face justement. Et le cas d'Eduardo Camavinga, je le mets un petit peu à part parce qu'il est un peu plus fin et complexe que le cas des deux attaquants où finalement c'est avant tout une question de comment sera perçue la finition suivant le résultat du match. Camavinga, on n'est même pas sûr à 100% qu'il soit titulaire, mais c'est une possibilité avec le bricolage que tu devras mettre en place pour combler quelques absences, Tchouaméni notamment, et en fait, Camavinga, c'est un joueur qui aujourd'hui est au cœur de tous les débats du côté du Real Madrid, et je considère que ça peut vraiment être un grand perdant. On sait que le Real Madrid serait pas totalement fermé au fait de l'évacuer. Il y a de la communication qui fuite ici et là sur le fait que le Real, n'a pas forcément envie de le vendre. Sous-entendu, le Real va pas le brader, mais il n'y a pas non plus de contestation ferme sur le fait qu'il soit sur le marché. Si jamais Eduardo Camavinga fait de très très bonnes choses au Real Madrid mais qui a quand même du mal à convaincre, se plante dans ce match, ça va devenir le vilain petit canard et la cible facile sur laquelle charger absolument tout, parce que finalement on se serait dit qu'il aurait peut-être pas eu sa place dans le 11 en temps normal avec l'effectif au complet, que c'est peut-être un joueur qu'on va évacuer avec plaisir au cours du mercato estival, et une certaine réécriture de l'histoire en lui chargeant tout sur le dos, ce serait pas la news du siècle. Pour moi, c'est les trois joueurs qui peuvent être susceptibles, suivant le scénario du match, à avoir une belle tête de paratonnerre. J'espère que ça arrivera pas, mais de toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, sauf faute explicite d'un défenseur qui concède un penalty par exemple, on aura forcément un scénario où ça penchera d'un côté ou de l'autre, donc ça va mal finir. Hein. Et du coup, est-ce que le Bayern va se qualifier? Est-ce que le Real va se qualifier? Qu'est-ce que j'en pense? Quel est mon petit pronostic pour cette rencontre? Eh bien, je vous montre les codes dans une partie sponsorisée par Winamax. Je vous rappelle que vous avez le code promo TMF10 à utiliser lors de la création de votre compte. Ça vous donne petit 1, 10 € en free bet. Petit 2, votre premier pari est remboursé jusqu'à 100 € s'il est perdant. Et petit 3, ça aide la chaîne. Vous avez le Bayern Munich immense favori, cote à 1,52, le match nul à 3,50, le Real à 4,30. Donc beaucoup de personnes sentent les Bavarois, mais au niveau des parieurs, vous le voyez, 65-29, ça reste quand même un truc qui n'est pas plié d'avance. Sur les pronos les plus posés, nous avons le Bayern, les deux équipes qui marquent et la qualification Real Madrid, Kylian Mbappé. On sent ceux qui ont envie d'aller chasser les grosses cotes, pour dire les choses très franchement, parce que je pense que c'est motivé également par ça. Et de mon côté, eh bien, je dois avouer que je sens plutôt le Bayern Munich, parce que j'ai du mal à me dire que ce Real Madrid va réussir à faire l'exploit, mais je suis un peu partagé, parce qu'en fait, j'ai assez peu de certitude sur le dossier. Je vois avec certitude le Bayern Munich être fondamentalement une meilleure équipe que le Real Madrid, mais je le dis sans cesse, je me disais ça également pour Manchester City qui a été sorti de la compétition par le Real Madrid. Et si je parlais de raté potentiel de Luis Diaz qui pourrait en faire le coupable parfait, non pas que je veuille charger particulièrement Luis Diaz, en plus c'est un joueur que j'aime plutôt bien, c'est pas pour rien que j'ai ça en tête, c'est parce que t'as pas réussi à complètement annihiler les chances du Real Madrid. Je trouvais le Real bien inférieur lors du match aller, mais ils ont qu'un petit but de retard. Là, tu joues à l'Allianz Arena, c'est certes un avantage pour le Bayern de Munich, mais c'est pas plié d'avance. Donc je sens le Bayern, mais méfiance. Sur ce, je vous dis à demain pour une prochaine. Kiffez bien les matchs, salut.